Disease est un jeu de Will Liévin, c'est moi, pour 2 à 5 joueurs âgés de 8 ans et plus, et pour des parties de 20 minutes environ. Ouvrons la boîte, découvrons son contenu. Tout d'abord une règle de jeu, assez courte. Des cartes de personnages, qui vont représenter les malades que nous allons incarner. Et enfin, le plus important, 54 cartes maladies. Ces cartes ont des maladies au recto et des actions au verso. Une partie va se dérouler en plusieurs manches. Au début de la partie, chaque joueur choisit son malade. Il y a le touriste, la petite fille, le sportif, le businessman et, mon préféré, le gros tout nu. Chaque joueur choisit donc son malade et le pose devant lui. Ensuite, au début de chaque manche, chaque joueur va recevoir 5 cartes maladies qui vont représenter les maladies à l'intérieur du dedans de lui-même. Ces maladies ont chacune 3 caractéristiques. Le type de maladie qu'il y a dessus, ici des triangles, la couleur, du rouge, et le nombre de maladies, ici 3. Au début de chaque manche, chaque malade reçoit une main de 5 cartes qu'il va garder devant lui. Et on va poser une carte maladie au milieu de l'espace de jeu. Les règles de pose sont assez simples, il y en a 3. Première règle, pour poser une carte maladie, le joueur devra faire en sorte qu'elle ait au moins un point commun avec toutes les cartes maladies de sa ligne et de sa colonne. Ici, simple, j'ai posé une carte et le point commun est que ce sont des cartes rouges. J'ai fini mon tour, je pioche une carte et je passe au joueur suivant. Le joueur suivant, à son tour, pose une carte. Ici, le point commun est évidemment qu'il y a 3 maladies. Il pioche sa carte et passe au joueur suivant. Deuxième règle. Si un joueur pose une carte de manière à ce qu'elle ait au moins 2 voisins, à ce qu'elle touche au moins 2 voisins, il peut rejouer. Exemple ici, si je joue cette carte-là, le point commun ici, il y en a même 2, ce sont des blobs et il y a 3 maladies. Ici, point commun de la colonne, ce sont des blobs. Je peux donc rejouer. Et je vais rejouer, par exemple, cette carte-là. Je pioche et je passe au joueur suivant. Ainsi de suite. C'est la deuxième règle. Maintenant, la troisième règle, la plus fourbe de toutes. Si un joueur repère sur l'espace de jeu, dans une configuration telle que celle-ci, par exemple, ou plutôt comme cela, s'il repère un espace, ici, où on ne pourra jamais jouer aucune carte. Ici, à cet emplacement, on ne pourra jamais jouer aucune carte, car il faudrait que la carte soit à la fois un blob, de par sa ligne, et un triangle, de par sa colonne. Alors ce joueur en question va pouvoir retourner ses cartes, regarder leur verso, et jouer une carte face action.